Ici Valérie Gendron et bienvenue à Laval sur la terrasse. Et oui, encore une journée de pluie. On devrait appeler l'émission Laval sur la terrasse à l'intérieur. Au final, il faut en rire. Et parlant de rire, je reçois aujourd'hui une étoile fulgurante dans le milieu humoristique, la crème de la relève, l'humoriste Charles Pellerin. Bonjour Charles. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. On commence l'entrevue en force. Tu as publié sur les médias sociaux que tu étais de la dernière édition d'En route vers mon premier gala Juste pour rire. Parle-moi de cette expérience-là. Belle expérience, vraiment. Moi, quand j'étais tout petit, j'écoutais les émissions assidûment. Là. Tu regardes, mettons, les enregistrements, puis tu peux me voir à 15 ans dans le public. Puis là, j'y participais. Fait que j'étais vraiment content d'être là. Puis on n'a pas le droit de dévoiler les résultats tout de suite, mais ça a super bien été. C'était vraiment cool. Pour les gens à la maison, cette année, c'est différent des années précédentes. Ouais. Explique-nous un peu le concept de cette année. Avant, c'était à la télévision, puis maintenant, c'est sur Internet. C'était ça aussi l'année dernière. Dans le fond, on a fait 2 spectacles au casino, puis nos numéros vont être sur Illico Web. Et les gens pouvaient... Parce que les autres années, les gens pouvaient voter. Ouais, là, il n'y a plus de vote du public. Du tout? Du tout, c'est que les juges qui décident. Ouais. Et les juges, c'était qui? Peux-tu en parler? Ouais, ça je peux. Il y avait Tammy Verge, il y avait Jacques Chevalier, puis Sébastien Dubé des Nidrolets. Ça, c'est le barbu, là. Oui, le barbu. Ouais. Et l'audition, comment ça s'est passé? Fallait que tu te filmes. Ah, OK. Ah, c'est vraiment complètement différent. Oui, c'est complètement différent. Avant, tu allais devant les juges à la télé, mais maintenant, tu te filmes, tu envoies ton vidéo. C'est moins stressant, puis tu le fais en show devant un public qui a du fun. Là. Fait que moi j'ai été le filmer au bordel, puis je leur ai envoyé mon vidéo. Puis ils m'ont dit que j'étais pris. Fait que c'est pas mal ça le processus. Ouais. Bravo! C'est pas mal tout le temps ça le processus d'audition en humour. Oui, de plus en plus. Ouais. Et au final, c'est les juges qui votent. Il n'y a aucun vote du public. Non, pas de vote du public. Donc, si on veut savoir la finale, il faut regarder le Club Illico. Ouais, il faut aller sur Illico Web. C'est pas le Club Illico, c'est comme si tu veux des films ou. C'est vrai. T'as genre 15 films pour 50$ par mois ou quelque chose de. Non, c'est pas vrai, là, mais. 7$ par mois, peut-être plus. Ah, excuse. Mais c'est 2 choses différentes. Ça va être accessible à tout le monde. Sur ta page Facebook, on peut avoir de l'information. Je vais tout partager ça. Ouais. Super. Dans ton numéro de fin d'année à l'École nationale de l'humour, tu parles à un certain moment du conflit israélo-palestinien. Est-ce que tu souhaites devenir un humoriste engagé à la Guy Nantel, par exemple? Peut-être pas à la Guy Nantel. La blague, c'est que je comprenais pas le conflit israélo-palestinien là, aussi. Oui, mais je trouve ça important d'avoir un propos. Moi, je trouve ça plus facile, personnellement, de trouver des jokes avec ça. Là. Moi, je me dis pas comment il faudrait que je parle d'un sujet sérieux, mais souvent, ça m'aide à trouver des blagues. Fait que, puis tu t'intéresses à l'actualité, fait que veux pas, ça t'influence un peu? Ouais, ça me nourrit, c'est important. Comme là, on parlait beaucoup de féminisme, je parle un peu de féminisme. OK. Je parle de ce qui m'intéresse. Mais dans un autre spectacle, tu parles aussi à m'amener des chirurgies esthétiques, tu fais une joke. Ouais. Donc, c'est ça. Tu t'intéresses un peu, puis c'était une très bonne joke d'ailleurs. Merci. Il fallait la voir sur mes médias sociaux. Oui, voilà, sur tes médias sociaux. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de devenir humoriste? C'est un peu un hasard, en fait, quand même. Moi, au secondaire, il fallait que tu choisisses entre musique, art dramatique, puis art plastique. OK. Puis musique, ça me tentait pas. Je l'avais eu au primaire, puis ça me tentait pas. Puis art plastique, j'étais pourri. Fait que j'ai juste fait, m'aller en art dramatique. Puis on s'est mis à faire de l'impro. Puis j'étais pas pire. Là. À un moment donné, les gens y allaient plus. C'était juste moi qui étais là pendant 1 heure. Puis je m'amusais en avant. C'est là que fait que j'ai eu la piqûre tranquillement pour ça. C'est comme devenu possible, mettons, dans ma tête. J'avais toujours aimé ça, mais là, j'ai fait, je pourrais faire ça. Tiens, je fais rire. Ouais, fait que après ça, j'ai tout aligné pour faire ça de ma vie. Est-ce que tu en fais encore aujourd'hui? J'en fais plus vraiment. Je fais des tournois une fois de temps en temps, mais c'est parce que c'est le soir. Puis le soir, j'ai des spectacles. Fait que. Conflit d'horaire. Ouais, c'est ça. Je peux pas full faire d'impro, mais c'est positif. Oui. C'est ça. Ça veut dire que tu avances dans ta carrière. Ouais, c'est ça. C'est intéressant à savoir, mais tu as travaillé dans un camp de jour avec des personnes ayant une déficience intellectuelle. Est-ce que cet emploi t'a amené à être plus reconnaissant envers la vie ou tu as toujours été quelqu'un qui appréciait les petites choses du quotidien? J'ai le bonheur facile quand même, mais ça a aidé. C'était une bonne claque
d'en face. Là. Première journée, tu changes une couche. Bien remplie, là, bien. Je n'irai pas dans les détails, mais Couche ça te remet. déjà, c'est. Ouais, c'est ça, c'est des ados, là, c'est ça que je dis, là, tu sais. Ils sont physiquement ultra matures, là, tu sais. Fait que ça te met dans une position de vulnérabilité, faut que tu prennes soin de l'autre. Ça te remet en question. C'est des gens tellement positifs. Oui. Puis toi, tu sais, t'es comme, j'ai pas de déficience, j'ai pas de problème absolument. Puis eux sont tout le temps heureux. Puis moi, il y a des fois où je suis comme, mon boss, il passe pas tout de suite. Tu sais, comme. Ouais. Ça te fait réfléchir. Ouais, ça te fait réfléchir. Est-ce que suite à ça, tu t'es mis à plus apprécier la vie, peut-être? Oui, un peu plus. Un peu plus. Ben, du moment où j'ai arrêté de changer des couches, ça a aidé. Ça, je suis comme, ça, c'est un point positif. Je fais plus ça, mais oui, je l'apprécie plus. Ils sont tellement heureux que t'as pas le choix de l'être avant de venir. Tu as travaillé là pendant un été? Ouais, un été. J'ai fait bien des camps de jours, mais un été avec ces camps de jours-là. Tu vas prendre le relais au bar Le Jockey à la place de Jay du Temple. Yes! Félicitations! Ben merci, je vais m'applaudir. Ben oui! Tu dois tellement être content. Ah ouais, je suis vraiment content. Ben pour moi, c'est la plus belle soirée à Montréal, fait que c'est un cadeau du ciel. Puis même affaire qu'en route, moi j'y allais dans le temps de Phil Roy. C'était Phil Roy avant qu'il animait. OK. Puis j'y allais avec des fausses cartes, là, voir la soirée d'humour. Puis pendant l'école de l'humour, j'allais voir Jay au Jockey. Puis là, c'est moi qui est là. Fait qu'il y a une espèce de... C'est une belle histoire, là. Je suis vraiment content. Pour les gens qui connaissent pas la soirée, le lundi, explique un peu comment ça fonctionne. C'est à 8h30 dans Rosemont. On reçoit entre 6 et 8 humoristes qui viennent tester des blagues. Fait que t'as des blagues qui vont se ramasser dans des galas juste pour rire, des blagues qui vont se ramasser à Québec ou à la télé. T'en as d'autres qui vont mourir dramatiquement. Cette soirée-là. Ouais, cette soirée-là. Ben, c'est cool parce que tu vois les humoristes vraiment travailler. Tu vois un François Bellefeuille débarquer avec un post-it, puis il a oublié ça voulait dire quoi, puis il y a un blanc de 2 minutes. Donc, on voit aussi des artistes très établis dans le milieu. Ah ouais, t'as les gens les plus connus, puis t'as des gens qui commencent. Fait que c'est cool de voir les deux en opposition. Mais c'est vraiment une belle soirée, c'est le fun pour ça. Et là, toi, tu animes, mais est-ce que tu fais aussi un numéro? Ouais, quand t'animes, c'est toi qui es là le plus souvent. OK. Fait que, mettons, moi, j'arrive au début, je jase avec les gens, je fais un peu d'impro avec le monde, là, les classiques, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout. Puis au retour de l'entraque, moi, je fais 10 minutes, 10-12 minutes de nouvelles blagues. Fait qu'à chaque semaine, il faut que j'écrive des nouvelles jokes. Là. As-tu déjà participé aux soirées au bar Le Bordel? Ouais, j'ai joué sur les soirées. Est-ce que c'est le même concept un peu là-bas pour les gens qui connaissent moins le bar? C'est un peu le même concept. C'est différent au bordel, il n'y a pas d'entracte. Ça se fait d'une shot, puis il y a plusieurs spectacles dans la soirée. Nous, il y a un spectacle. OK. Mais ça se ressemble, c'est le même concept, c'est une soirée de rodage. Mais si je me souviens bien, le bordel, il faut réserver des billets. Ouais, il faut que tu réserves d'avance. Le jockey, si les gens veulent venir faut que tu te présentes. On se présente. On se présente, puis arrive tôt pour avoir des places, c'est vraiment ça. As-tu d'autres projets? J'en ai nommé plusieurs. Tu es vraiment en pleine ascension, mais en as-tu d'autres? J'en ai d'autres. Cet été, je vais être au ZooFest. Oh, wow! Je vais être là. Je vais faire 30 minutes de blague avec Jérémy Fournier, autre excellent humoriste. Ton ami d'ailleurs. Mon ami Oui. du cégep. Exact. Puis, fait qu'on va faire 30 minutes les deux ensemble. Puis, côté projet, c'est ça. Là, tranquillement, il y a des trucs qui s'en viennent, mais c'est vraiment le ZooFest le principal pour le moment. Bien, je te souhaite un super de bon show. Super de bons shows partout au Jockey, au ZooFest. Tout en même temps. Ben, merci beaucoup, c'est fait. Charles, it's summertime. It's summertime! Bon, ça paraît pas dehors, mais on est quand même l'été. Est-ce que tu aimes l'été? Je déteste ça, en fait. Pour de vrai? Non, absolument pas. J'adore ça. Ah, okay. Qui aime pas l'été? Il fait chaud, Oui, il fait beau. c'est vrai. T'es sur des terrasses. Moi, je pense que c'est la plus belle chose. Mais il y a vraiment des gens qui sont plus hivernales. Ouais, ben ça, c'est des gens qui aiment le snow ou le ski. Oui. Toi, tu fais pas de snow, pas de ski. 2-3 fois par hiver. Ouais. Mais c'est pas ma grande passion, là, mais... Au niveau du sport, tu joues au hockey. Je joue au hockey. Est-ce que l'été, tu pratiques d'autres sports ou tu y vas pour le hockey COSA? Je joue au hockey sur glace l'été. Ah! Ouais, les arénas sont ben encore oui, ouvertes. Ben oui, je suis niaiseuse. Fait que oui. ouvert. En tout cas, Ouais. les arénas sont là. Ouais. Puis moi, on a des ligues qui roulent tout l'été. Mais sinon, je suis un gars de baseball.
OK. Gars de baseball, j'ai mon petit tournoi de balle molle annuel. Es-tu déjà allé voir les expos? Parce que moi, 2 fois. 2 fois? Deux Moi, fois. j'étais juste une fois en plus. 2 fois. J'étais Ouais. jeune, mais 2 fois. 2 fois quand Ouais. même? T'avais-tu attrapé une balle ou... Non, mais tu veux rire, à cette époque, mon père et mon frère fumaient la cigarette. Donc, ils étaient sortis fumer. Et là, mon grand-père était un peu plus âgé. La balle, elle a passé à ça de mon grand-père, où que mon frère était assis. Et là, moi, j'ai eu peur. Mon grand-père est juste resté immobile. Là, j'ai fait « Ah, si mon frère avait été là! » Il l'a rattrapé, mais non, Oui. il fumait. C'est pour ça Ben qu'il faut non, arrêter de fumer. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais attrapé une balle. J'avais couru vrai? une balle de Vladimir Guerrero. Ah, ça me dit rien, mais... Ça te dit rien, mais c'est un bon joueur, là, Vladimir. OK. Puis j'avais couru, là, il l'avait frappé dans les marches. Moi, j'étais parti à courir dans les marches, j'avais tassé un monsieur, puis j'avais volé la balle. T'as-tu encore la balle aujourd'hui? Je l'ai perdu, mais j'ai eu une balle. Non! Ouais. Comment ça, tu l'as perdu? J'ai joué avec, puis c'est ça qui arrive. On comprend. Quelle est la chanson qui te fait penser à l'été? Ben là, ouais, c'est un peu Summer Nights de Nights. Grease. Moi, The Grease! ouais, moi c'est ma tune d'été. Sinon, Mambo No. 5, moi, c'est un OK, classique toi, tu estival. vas vraiment dans les classiques. Ouais, dans le temps, là. Dans c'est le pas, temps. ouais. Es-tu un fan de Grease? Un peu. Ben, tu sais, un fan, c'est mon péché mignon. Là, Oui, c'est ça, mettons. ton petit côté qui était. Ouais, c'est ça. Mais c'est mes tunes d'été, là. Je suis pas trop tune pop du moment, là. Je suis plus 35 ans en retard, Je comprends. là. Es-tu le roi du barbecue? Ouais. Pas tant que ça. Depuis pas longtemps, je suis végétarien. Fait que je suis Ah, pas. pour de vrai? Ouais, fait que je suis plus tant barbecue. Ouais, non, c'est Mais sûr. on fait griller des légumes. Pas pareil, on met des épices à steak, mais tu sais, Pourquoi as-tu décidé d'être végétarien? c'est une question de santé, en fait, beaucoup. OK. Du coup, c'est bien plate, là, mais je faisais du cholestérol, puis OK. ça paraît pas, là, Mais non, du tout. Je faisais du cholestérol, fait Puis que j'ai c'était mieux que tu coupes la viande rouge? Ouais, ben c'est plein d'affaires, là, tu sais, c'est l'environnement, c'est plusieurs raisons, là. OK. J'ai arrêté la viande, mais je mange encore du bacon, genre, c'est ça ma... OK, seulement le C'est ça, bacon. seulement le bacon. Je comprends. Quelle est ton activité préférée à faire l'été? L'été, ce que je préfère, j'aime bien aller faire du hiking. OK. Ça, j'aime bien ça. Sinon, faire du char. Moi, Faire du char, l'été, avec de la faire du char, musique. fenêtre baissée, les lunettes fumées. Ça, c'est mon activité d'été, là. Là, tu as parlé d'hiking. Es-tu genre à faire des sports extrêmes l'été? Bungee? J'ai sauté en parachute une fois Ah dans oui? ma vie. Wow. Ben, il y a quand même un bout, là, mais OK. je suis pas tant sport extrême. pis Non, tout, pas mais- tant. Donc, la prochaine étape, c'est pas le bungee. Ben, peut-être, faudrait que je l'essaye. Oui. Faudrait que j'essaye le bungee. On dirait que j'attends le bon contexte, là. Ouais. Tu sais, mettons, on est en voyage, puis là, Oui. j'étais au Guatemala, puis il y a 4 Guatémaltèques qui sont comme, ah, voilà une corde, puis ils sont en bas. Moi, j'attends ce moment-là. Parlant de voyage, tu veux aller en Gaspésie. Ouais. Et c'est le seul endroit que tu n'as pas encore fait au Québec. Ça le place, ouais. Es-tu un voyageur dans l'âme? J'ai pas voyagé tant que ça, mais j'adore ça. Tu sais, je veux le faire de plus en plus. C'est dur de partir quand t'es humoriste. Oui, Mettons, puis moi, là, t'es j'ai en le mois début de d'août. carrière en Ouais. plus, fait que tu veux mettre beaucoup de temps là-dessus. Ouais, c'est ça. J'ai le mois d'août où je peux partir. Seulement? That's it. Fait que je peux partir un mois par année. Oh, Fait OK. que là, c'est ça les plans. Je veux partir en Gaspésie. Parce que j'ai fait des shows partout ailleurs qu'en Gaspésie. J'aimerais ça peut-être aller en Amérique du Sud, justement. Fait qu'on va peut-être sauter en bungee. Ben oui. Ça va arriver. Je te le souhaite. Ouais. Charles, si je te dis questionnaire de Proust, est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Non! Non. Bien, pour vous expliquer à toi et aux gens à la maison, c'est un questionnaire à la base philosophique. OK. Mais moi, j'ai introduit un petit côté farfelu. OK. Es-tu prêt? Je pense que oui. OK, allons-y. Quelle est la qualité qui t'attire le plus chez une femme? Une fille drôle. Ça va jouer pour beaucoup. Une fille naturelle. Oui, Moi, une fille avec une toque puis des gougounes, tu m'as eu, là, tu sais. c'est vrai. Ouais. Ton principal défaut? Je peux trop travailler. Trop être sur le travail. Puis Donc, penser laisser ta vie sociale, Ouais, de côté, exact, c'est ça. familiale. Exact. Je peux négliger un peu mes proches, des fois. Mais dans le milieu artistique,
il faut vraiment beaucoup vouloir et être très passionné souvent pour percer. Donc, d'un certain Ouais. côté, ça peut t'aider d'être comme ça. Ça peut m'aider, t'as pas le choix, mais en même temps, tes proches peuvent aussi t'aider. Faut Oui. que tu restes avec les gens. Fait C'est que- vrai. Camping ou beach club? Camping. Pas beach club. Par contre, moi, j'ai vu, ça devait être une joke, sur Facebook que tu allais à Sean Paul au beach club. Ah ouais, ça, je vais peut-être y aller. Oui! OK, bon, on va se voir parce que moi, j'y vais. Ah ouais, OK, bon. Il y a juste Sean Paul qui Ben peut oui, m'amener au Sean beach Paul, club. C'est comme un classique. Ouais, ouais. Je suis bien d'accord. Dans quel pays désirais-tu vivre? New York. New York? Ben, c'est Pourquoi? pas un pays, là, mais Ouais. en tout cas, aux États-Unis. là, mais Oui, non, je comprends. mais j'aimerais ça habiter à New York, c'est la mecque de l'humour. Fait que moi, j'aimerais ça, là, c'est dans mes plans, là, peut-être partir un an, faire du stand-up là-bas en anglais pendant un an. Tu t'exprimes bien en anglais? I do. Yes, you do. Yes, no toaster. Ouais, j'ai un petit peu plus de mots que ça, genre macaroni. tu sais. Ah, wow! Ouais, non. C'est très bon. Ta plus grande peur? Ma plus grande. La mort. La mort. Ouais, c'est pas mal ma plus grande peur. Fais-tu l'amour le premier soir? Ouais, sure. Sure. Mais c'est pas moi qui décide, ça. Ouais! Mais ouais. Avec qui aimerais-tu passer une soirée? Scarlett Johansson en dépression, Pauline Marois le lendemain de sa défaite ou Mariana Mazza sur l'acide? Scarlett Johansson en dépression. Moi, je pense que je vais choisir ça. Madza, j'aurais du fun avec elle sur l'acide, mais. Puis elle est déjà speedée naturellement. Ouais, mais Johansson en dépression, t'as une anecdote. Là, t'as une bonne histoire. Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Lire dans les pensées des gens. Mais moi aussi, je suis comme toi pour ça, mais d'un autre sens, des fois, si c'est négatif ou... Ben, justement, tu le sais. Tu sais, Ouais. c'est ça qui est l'avantage. Tu peux t'arranger pour que ce soit T'aurais plus pas négatif. peur que ça t'affecte trop? Ah, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu travaillerais pour changer son opinion. Ah, lui, c'est un trou de cul. Puis tu ferais comme, ah, OK, bon, ben, je Je vais arrêter d'être un vais trou de cul. arrêter d'être un trou de cul. J'aime ça, Charles. Ouais. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu? Je serais un chien. Pourquoi? J'aime les chiens. Là. Ils ont de l'air heureux. Vraiment. Ils sont juste là dans le gazon, puis ils ont du fun. Puis, je serais un chien, je pense. Quel est ton sacre préféré quand tu pognes des nids de poule? Je pense que c'est un bon hostie. Je pense. Hostie? Hostie, c'est mon. Tu habites à Montréal, est-ce que toi, tu es en vélo ou tu as une voiture? J'ai les deux. Tu as les deux. J'ai les deux. Oh, quand même. Ouais, fait que. Le sac est-tu différent dépendamment du transport? Oui, ouais. Oui, pour de vrai? Ah ouais, Ah, OK, le sac. Oui. OK, j'ai compris le sac. J'étais comme, ben, j'ai un sac bandoulière quand je suis en voiture, mais ça c'était pas pertinent. là. Non, le sac. Ah, le sac. Non, je suis pas un gars qui sac tant que ça, là. C'est pas super. Je vais être fâché, mais je sacrerai pas. Je vais être comme, ah! Ah, c'est bon. Plus ça. Refuses-tu les tripes à trois? Ben, ça dépend le trio. OK. Ouais, ça dépend le trio. le trio. Ouais, c'est ça. Je suis pas très deux monsieur. là, Non, ça m'étonne pas. mettons. Ouais, je suis plus 3 hommes. Moi, non, c'est pas vrai. Non. Toi, c'est plus orgie. Moi, en bas de 5, je suis pas là. C'est ça l'humour. Ben oui, c'est ça que tu veux. À quelle occasion mens-tu? Quand je suis en retard. Ah oui? Ah, je mens constamment quand je suis en retard. Es-tu quelqu'un qui est souvent en retard? Tout le temps. Moi, le nombre de fois que je suis dans le trafic, là, oh, souvent. Ben, je suis contente, aujourd'hui, tu n'étais pas en retard. J'étais à l'heure. Ouais. Yeah! On arrive maintenant à l'étape du cocktail. Charles, es-tu un gros buveur? J'étais un bon buveur. J'étais un bon humoriste d'habitude. On, Oui, hein, on vous avez la boit quand même. réputation, Là. Ben, de on ça. est tout le temps dans les bars, fait que Ouais. ça aide, mais pas excessif. Là. Eh bien, Manuel, aujourd'hui, notre mixologue maison, qu'est-ce que tu as préparé pour Charles? Aujourd'hui, on va faire un cocktail avec du rhum agricole. C'est une sorte de rhum un peu différente. C'est un rhum qui vient du jus de la canne à sucre fraîche, il vient de Martinique. C'est un rhum qui a un profil qui ressemble un peu peut-être à une tequila ou à une grappa, un petit peu plus herbal. Là. Fait que on va faire un classique qui normalement se fait avec la tequila, OK. mais avec du rhum agricole. On pense souvent à la margarita, mais le cocktail le plus populaire avec la tequila s'appelle un paloma.
Puis c'est de la tequila, du jus de pamplemousse, puis du soda. Un petit peu de lime, un petit peu de sel, un petit peu de sucre. Mais Intéressant. le principe, c'est tequila, pamplemousse, soda. Fait qu'aujourd'hui, on va faire la même chose, mais avec du rhum agricole. Très, très facile. On commence, on va mettre un petit morceau de pamplemousse qui va rester dedans. Aimes-tu les fruits? Par après. Ouais, ben Ouais. oui, j'aime les fruits. Ouais. Tant mieux. Toujours utiliser du frais, là, faire des cocktails à la maison, là, presser des agrumes frais au lieu d'utiliser du real lime, genre de choses-là. Ça va vraiment changer le goût. Ça va donner, Donc, le jus de lime, c'est c'est moins frais. bon. Ben, il faut le, C'est faut le quand tu prendre l'achètes. frais. Là. Non, il faut le prendre frais. Tu sais, ça, Ok. un presse Ouais. agrumes, quelques limes, c'est vraiment important là, parce que ça serait comme cuisiner, si tu veux, faire un ceviche à la maison puis utiliser du faux jus de lime, ben, du real lime, puis du faux en fait, là, Oui. ben, qui est pas frais. Ton ceviche ne goûtera vraiment pas. Mais si c'est dernière minute, mettons, ça passe-tu quand même? Ou Il faut en me faire un mettre petit moins. ceviche dernière minute, là. Faut en mettre moins, c'est plus acide en fait, Ok. là, fait que ça, tu le goûtes beaucoup plus. Là, fait que un petit peu de lime, un petit peu de sirop d'érable toujours. Là, moi j'aime bien mettre du sirop d'érable, éviter d'utiliser des sucres qui sont pas forcément bons. Le sirop d'érable Les est très gens, bon pour la normalement, vont santé. mettre juste du sucre comme ça? Non, ben prenez le sucre que vous avez à la maison. Là, ça pourrait être du miel. Ce que tu as à la maison. Un sucre, un acide, un jus, une boisson gazeuse avec un alcool qui fit dans le cocktail, ça marchera bien. OK. Une fois qu'on est là, on va aller mettre un petit peu de rhum. On y va à l'œil aujourd'hui. Là. On va y mesurer. On va y aller à l'œil. Moi, c'est ça, des fois, tu mesures. Là, aujourd'hui, tu y vas à l'œil. Comme si on était à la maison. Là. Des fois, à la maison, tu mesures pas. J'ai l'habitude de le faire, ce cocktail-là. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire à la maison. Fait que On voit que je le vois. pas Là. mal égal. Je Hein? suis pas ça mal ressemble. égal. C'est beau, là, déjà. Très Ça bien. ressemble à ça. Pas mal du tout. Après ça, on va mettre un petit peu de jus de pamplemousse. Hop. Pas mal quand même, à Ouais, l'œil. vraiment. Vraiment? OK, rendu Un là, vrai pro. on va hop, mettre de la glace concassée jusqu'en haut. Puis on va terminer avec de l'eau gazeuse, du Perrier pour terminer toujours. Ça pourrait être un changement à la maison de mettre peut-être du ginger ale ou du tonic à la place du Perrier. Ça marcherait aussi très bien. Là, ça... C'est beau, j'aime la couleur. Ouais, c'est une belle Ouais, ouais. couleur, hein, ça fait vraiment été. Là. Ouais, tropical un peu. C'est ça fit avec ma chemise, avec ta robe. c'est Ben parfait. oui, hey, on est-tu Et pas avec mon linge. linge à moi. Le blanc, Pardon, ça, excuse. ça, Ah ben, ça ouais. marche avec Ça marche avec tout. OK. Et puis on va juste le servir comme ça, c'est joli en étage. Juste à le mélanger une fois que vous l'avez, mais sinon on va mettre hop, des petites pailles sur le côté. Et voilà, ça sera un Paloma au rhum agricole Paloma. avec le San James Paloma. Paloma, exactement. Mes amis m'appellent Monsieur Limonade. C'est vraiment le genre de cocktail que j'aime Ça faire à la ressemble un peu à maison. une limonade, Ben, ça? c'est une limonade, tu sais, t'as un jus, t'as un sirop, Ouais. t'as une boisson gazeuse. Tu choisis l'alcool que tu préfères à la maison, mais pour moi, ouais, c'est un peu une limonade. ouais, Bon, pas ben mal. allons-y, On y goûtons. va. Yes, merci. À bien mélanger un peu, on essaie de le brasser Emmanuel. doucement. Oui, doucement. Ah, Ça déborde. La glace, ça déborde. OK, Bon ben. cheers. Le Merci cheers. vraiment. Cheers, merci. Merci à vous. Bon, Très Oui, bon. hein? c'est mon genre de drink. Oui. Ouais. Très fruité, goûte pas beaucoup l'alcool. Un petit peu traite, juste ce qu'il faut. Là, Ouais, c'est ça. non, j'adore. Tant mieux, tant mieux. Le cocktail n'est pas trop corsé, mais chargé pour toi. Ma question corsée. Oh, OK. Alors, allons-y, la voici. Depuis plusieurs années, on apprend des histoires de corruption dans nos partis politiques et particulièrement dans le Parti libéral. Charles, as-tu encore confiance en la politique en 2017? Oui, j'ai confiance. Au Parti libéral, non. Non. Moi, ça fait plusieurs années que c'est pas vraiment mon affiliation, mais moi, j'ai confiance en la politique. Je pense que j'ai confiance que les gens peuvent se mobiliser. Tu sais, Ouais. je pense qu'on voit souvent la politique comme étant nos partis politiques qui vont décider, mais moi, je pense qu'on a tous un impact qu'on Ben oui, la peut politique, exercer. c'est le pouvoir, Le pouvoir au peuple. Au peuple, voilà, Ouais, aux citoyens. Je pense que j'ai confiance. Les citoyens s'impliquent. Moi, je vois plein de mouvements qui sont positifs. Donc, moi, j'ai confiance. Puis, Parlant de s'impliquer, dans les médias, on parle beaucoup que les jeunes ne participent pas à la vie politique. Toi, ton opinion là-dessus? ouais, man, ça intéresse les jeunes, la politique. Oui. Ça intéresse, c'est juste que c'est pas la même politique. Je pense qu'il y a une espèce d'alternance entre le Parti québécois et le Parti libéral, mais je pense que les jeunes... On est un peu tannés, hein? On veut est, de la on est un peu nouveauté. tannés. Je pense qu'il y a de l'intérêt pour Québec solidaire. Puis on est peut-être
un peu désintéressés parce qu'ils vont chercher 3 sièges alors qu'ils ont 10 des votes. Fait que peut-être que le désintéressement est là, mais moi, je suis convaincu que les jeunes sont mobilisés et ont des idées. Fait que c'est ça l'important. Est-ce que tu participes beaucoup, exemple, là, tu parles de Québec solidaire, est-ce que tu vas dans les réunions des fois ou peut-être pas, t'es au courant, mais pas à ce point-là? Je vais pas nécessairement dans les réunions, mais je vais m'informer. Là, que justement, aujourd'hui, dans mon coin, c'était les élections. C'est les élections partielles. Tu es allé voter, J'ai été voté. J'ai été donné mon appui à Gabriel Nadeau. Mais je m'implique comme ça. Je vais m'impliquer un peu partout. Je me suis abonné à Équiterre il n'y a pas longtemps. C'est bien! Les gens qui t'accostent dans le métro, là, puis ils font comment? Donne-nous de l'argent. Moi, j'ai fait, bon, OK, ça va être, ça va être un premier pas, mais j'essaie de m'impliquer. Ouais. Super! Merci, Manuel. Plaisir, encore vraiment. une fois, tu mets pas tout le temps. J'adore tes cocktails. Merci. Puis lui, comme Charles dit, tu sais, un peu sucré, pas trop. Fruité. On sent pas trop le goût de l'alcool. Donc, vraiment, merci. C'est plus à ton goût, c'est bon. Digne de Monsieur Limonade. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière, vraiment. C'est fou, à qui aurait pensé, quand on était au cégep, Ouais, que quelques années après, je t'interviewerais pour ta carrière d'humoriste. c'est vrai. C'est le fun, vraiment. Merci pour Dans ta fait bien les présence. choses. Merci à toi. Merci de l'invitation. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour une autre émission remplie de folie.